Mesdames, Messieurs, il est connu d'un bout à l'autre du système solaire, mais au-delà encore de la galaxie, puisque Roland Lehoucq, vous le connaissez tous, il a des millions de vues sur les meilleurs réseaux sociaux galactiques. Il est astrophysicien au CEA de Saclay et surtout un très très grand spécialiste du décryptage des films de science-fiction notamment. Roland, merci beaucoup pour votre présence ici. Merci à vous, merci de cette invitation pour la deuxième année de Stars Up. Et donc oui, ce soir, on va parler du laser dans la fiction. Alors, bien sûr, en un petit quart d'heure, 12 minutes, enfin, si jamais je respecte pile poil le temps. 12 minutes, ça va faire court pour en parler, mais on va quand même évoquer les choses du laser dans la fiction. Plus généralement, le laser comme emblème de quelque chose qui est ce qu'on appelle aussi le rayon de la mort, ou la capacité à détruire son adversaire à distance avec un faisceau, disons, lumineux, d'énergie. On appelle ça d'énergie sans trop savoir ce que c'est. Lumineux. L'idée, c'est qu'on va pouvoir, comme ça, littéralement foudroyer son adversaire. On a un moyen de toucher l'adversaire à distance qui est si rapide, personne n'a vu avancer un rayon lumineux. Quand on allume la lumière dans une pièce, elle se remplit de lumière instantanément, enfin en tout cas à nos sens. Alors qu'en fait, imaginez que quand vous appuyez sur le bouton, l'interrupteur d'une pièce, ça part de l'ampoule et il y a une sphère de lumière qui se propage de l'ampoule et qui petit à petit remplit toute la pièce. Si vous aviez des réflexes suffisamment grands, vous verriez cette sphère grandir et la sphère, la pièce moitié lumineuse, moitié sombre avant qu'elle soit entièrement remplie de lumière. Donc là, l'idée, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir foudroyer son adversaire, qui ressemble à ce qu'on appelle le foudre, qui est un des attributs de Zeus. Le foudre, hein, pas la foudre, le foudre, avec ça, évidemment, il dit, lui, il m'énerve, boum, il le matraque du sommet de l'Olympe. Alors ça, c'est une idée très ancienne, on peut voir déjà cette idée-là, là, c'est dessiné dans un très beau livre d'Athanasius Kircher qui raconte des choses sur l'optique, mais il évoque ce dessin, cette gravure, le livre du XVIIe siècle, cette gravure du XVIIe, elle évoque ce qu'avait fait Archimède pendant le siège de Syracuse, en 215 avant notre ère, utiliser des miroirs qui réfléchissent les rayons de la lumière, les rayons du soleil, pour les faire converger vers les navires et enflammer les navires romains. Bon, la tentative a été refaite récemment, il y a une petite quinzaine d'années peut-être. Ça marche, ça chauffe, mais ça fait guère mieux que roussir les poils des gars qui sont sur le pont des navires. Enfin, ce qui est déjà suffisant. Hein. Si vous êtes dans un faisceau lumineux suffisamment intense pour vous roussir les poils ou les cheveux, vous ne restez pas sur place bien longtemps. Mais c'est assez difficile en pratique d'enflammer un bateau. Mais il y a l'idée, avec la lumière et par un moyen tout à fait impossible à empêcher, on va détruire l'adversaire. Alors en science-fiction, quelques exemples, mais il y en aurait de nombreux. En voilà au moins un. Là, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Le robot Gort, dans Le jour où la Terre s'arrêta, 1951, ça c'est avant l'invention du laser, donc on ne peut pas dire c'est un laser, mais c'est un rayon lumineux et ça sort du casque du robot et ça détruit les chars, ça détruit les adversaires de manière instantanée et extrêmement efficace. On voit aussi le même idée de rayon lumineux, alors là c'est du H.G. Wells, c'est Herbert George Wells, 1898, donc là c'est quelque chose qui sont des rayons caloriques. Wells. Donc quelque chose qui émet de la chaleur, des rayons de chaleur. Ça ne veut pas dire grand-chose. La lumière est une forme d'énergie. Si vous l'absorbez, si elle vous frappe, votre corps va en absorber une partie. Et si cette fraction absorbée est importante, ça va vous chauffer. Donc d'une certaine façon, la lumière, entre guillemets, sont des rayons caloriques. C'est de l'énergie qui va pouvoir être absorbée éventuellement par votre corps. Et si c'est en grande quantité, ça fera des grands dégâts. Donc l'idée de ce rayon de la mort, on le voit à de nombreuses reprises en plein d'œuvres de fiction. Là, j'ai montré ces deux-là parce qu'il y avait des images, mais de plein d'œuvres de fiction littéraires. Alors, 1960, c'est l'invention du laser. Et on a rapidement... James Bond a des ennuis avec les lasers. James Bond est toujours à la pointe. Là, c'est un laser. Enfin bon, la façon dont il est présenté dans le film et la façon dont il fonctionne est un peu curieuse. C'est un peu sophistiqué pour buter son adversaire, de le découper en deux avec un laser, et on peut faire ça avec une scie circulaire. Enfin, ça fait plus de dégâts. Mais bon, en tout cas, vous voyez en plus comment le laser attaque. Hein. Il attaque par la partie, disons, centrale de James Bond, qui est un... Bon. Ok, donc vous voyez, c'est un laser bien pensé. Et bien, Meyman, il invente le laser. Theodore Meyman invente le laser en 1960. Son premier laser, voilà ce qu'il a dans la main, la petite ampoule. Alors regardez quand on voit le laser qu'utilise Goldfinger, regardez l'espèce de système spiralé et regardez ce que Meyman a dans sa main. Il a une petite spirale. Donc on voit qu'ils ont explicitement pris d'abord une invention nouvelle, un truc incroyable. On a appelé le laser au début, on a dit c'est un truc génial. Le laser, c'est une solution et pour lequel on n'a pas de problème. Ça ne résout aucun problème. Et puis maintenant, on voit
l'usage du laser absolument omniprésent dans nos sociétés. Et puis, vous voyez que Goldfinger, enfin les réalisateurs du film, ils utilisent immédiatement ce que Meyman a dans sa main. Ils en font un truc gros, parce qu'on est dans James Bond quand même. Ils mettent cette spirale, et puis il appuie sur le bouton, et ça découpe avec la petite couleur rouge des premiers lasers. Ça découpe tout de suite. Et l'idée qu'on puisse faire des lasers de découpe, elle n'était pas immédiatement prévue par Meyman, immédiatement prévue par les gens qui travaillent sur les lasers, mais c'est très rapidement venu. La lumière est une forme d'énergie. Si on en met beaucoup assez vite, c'est-à-dire si on met une grande puissance, eh bien on peut éventuellement, pourquoi pas, découper des métaux, et c'est ce qu'on fait en découpe industrielle. Alors le robot Gort, il ressemble beaucoup à celui-là, enfin ou celui-là au robot Gort, hein, dans des X-Men, Cyclope. Alors là, ça pose des tas de questions. Autant dans le robot, on peut se dire, bon, il a une batterie énorme, quelque chose, on ne sait pas trop quoi, beaucoup d'énergie dans sa batterie. Hein. Je peux vous dire, ce n'est pas une petite batterie qu'il doit avoir Gort. Mais là, c'est un humain, enfin c'est un mutant, mais c'est un être vivant. Donc pour sortir un faisceau lumineux, alors des êtres vivants qui produisent de la lumière, il y en a, hein, ça s'appelle la bioluminescence, merci, la bioluminescence. Et ça se passe très bien. Simplement, ce n'est pas des rayons laser, ce n'est pas des faisceaux lumineux ou des grandes intensités lumineuses. Là, il est en train de produire un rayon lumineux qui découpe des choses, qui fait brûler des choses. Enfin, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance même. C'est beaucoup d'énergie en pas beaucoup de temps, c'est-à-dire beaucoup de puissance. Donc, comment produire ça? Ensuite, quand il arrête, Cyclope, il voit encore avec ses yeux. Hein. Ses yeux, ils ont envoyé la lumière. C'est passé à travers, et le petit peu, ça dépose. C'est jamais parfait, la transparence n'est jamais parfaite. Et donc, il y a toujours un petit peu d'énergie qui va être absorbée par le matériau, par les yeux. Ce petit peu d'énergie va chauffer les yeux. Et quand on envoyait une énorme quantité, le petit peu, ça fait beaucoup. Et beaucoup d'énergie dans les yeux, ça vous rend aveugle. C'est pour ça que même un petit pointeur laser, il est tout à fait inapproprié, ou d'une source lumineuse en général intense, il est tout à fait inapproprié de la diriger vers ses yeux, de regarder le soleil avec ses yeux, ou de pointer un petit faisceau laser, même un petit faisceau laser, un petit faisceau lumineux, comme un laser de pointage, avec... vers ses rétines. Donc là, évidemment, ça pose des tas de questions. Ça ne cherche pas à être scientifiquement correct, évidemment, on est dans les super-héros. Bon, la science, il ne s'embarrasse pas vraiment de ces détails-là, mais évidemment, ça ne semble pas très facile de faire ça. Alors, là où on arrive dans un endroit où ça a l'air plus sérieux, enfin c'est un film de science-fiction, dans la science-fiction il y a quand même science dedans, on pourrait se dire, ah oui, le sabre laser qu'utilisent les Jedi, qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est quoi la recette pour fabriquer ça? Alors, le problème du sabre laser, c'est que ça pose beaucoup de questions. D'abord, en anglais, il ne s'appelle pas sabre laser, il s'appelle lightsaber, c'est sabre lumière. Bon, d'accord, ça évoque quand même un laser, ce sabre évoque quand même un laser, mais il évoque, finalement, quand on fait le bilan, pas vraiment. Quand on fait le bilan, regardez bien, je fais une petite liste. Est-ce que la lumière, est-ce que c'est matériel? Est-ce que deux faisceaux lumineux peuvent se bloquer les uns les autres? Ben non, bien sûr que non. Là, il y a un faisceau lumineux qui m'arrive là, il y en a un qui m'arrive là, et je ne suis pas repoussé violemment par les faisceaux lumineux. En fait, si, mais pas violemment. Je suis très légèrement repoussé par le vaisseau lumineux par ce qu'on appelle la pression de radiation. Mais elle est infime, infime. La pression de radiation du rayonnement solaire, par exemple, à la distance de la Terre, les 1360 watts par mètre carré qu'on reçoit du Soleil à la distance de la Terre, où est la Terre, ça représente, en termes de pression, ça représente le poids de 1 kg réparti sur 1 km². Donc vous voyez, si vous êtes en perdition dans l'espace, vous pouvez sortir vos lampes de poche et éclairer dans une direction, ça va vous propulser dans l'autre direction, mais pas beaucoup. Donc il ne faut pas être perdu dans l'espace. Avec une lampe de poche, ça va vous aider un peu, mais vous serez mort avant d'arriver quand même. Le faisceau lumineux, on le voit très bien. Bon, on se dit, oui, je ne comprends pas, c'est un faisceau de lumière, il n'y a pas de raison. On va le voir. Oui, mais voir un faisceau lumineux, c'est que de la lumière vous rentre dans votre œil. Et un faisceau laser, en plus d'être monochromatique, c'est-à-dire presque d'une seule couleur, il est aussi monodirectionnel, pratiquement. Il va essentiellement dans une direction. Ça vise bien. Donc si ça ne vise pas votre œil, si ça passe comme ça, vous ne le voyez pas. Pour le voir comme ça, ce qui est possible, il faudrait qu'il y ait des poussières. Et là, beaucoup de poussières qui diffusent la lumière de la pièce. Donc c'est-à-dire le ménage est très 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 mal fait partout où ils font du sabre laser pour qu'on les voit bien. Et puis le sabre laser, il s'arrête. Il s'arrête à un endroit, la lumière fait boum, elle s'arrête là. Alors que le rayon lumineux, ça continue en ligne droite jusqu'à quelque chose, le diffracte, le diffuse, le réfracte, qu'il se passe quelque chose. Tant qu'il est dans un milieu homogène, le rayon lumineux se propage en ligne droite. Et donc, il ne devrait pas s'arrêter comme ça, au milieu de rien. Et puis enfin, ils font des dégâts avec ces sabres laser. Ils coupent des trucs, ils coupent des robots, ils font des plans. Combien d'énergie il faut pour ça? Plus exactement, combien de puissance il faut pour ça? Combien d'énergie? Il en faut beaucoup. Mais l'énergie n'est pas vraiment un problème pour les Jedi. Ils piochent dans un réservoir d'énergie qui s'appelle la force. C'est même la définition de la force.
C'est un champ d'énergie créé par tous les êtres vivants. Il nous entoure et nous pénètre. Il lie la galaxie tout entière. C'est ce que dit Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4. Donc l'énergie, non, ils ont accès à la force. On ne sait pas comment ils font, ils piochent dans la force. Ils mettent ça dans le sabre laser. Le sabre laser, c'est une machine à transformer une forme d'énergie en une autre. Une forme d'énergie qui est la force, pas très facile à décrire en physique, elle est même complètement inconnue. En une autre forme d'énergie qui est bien connue en physique, qui est la lumière. Donc ça transforme une forme d'énergie qui est la force en une forme d'énergie qui est la lumière, comme un vélo transforme une forme d'énergie qui est l'énergie mécanique de vos muscles en une autre forme d'énergie qui est le mouvement du vélo et de vous avec. Et le vélo, il ne fait rien si vous n'êtes pas dessus. Le sabre laser, il ne fait rien si ce n'est pas un Jedi qui le manipule. Alors je sais bien, maintenant, n'importe quel abruti prend un sabre laser, appuie dessus, il fait des trucs. Mais ça, c'est faux, on vous ment. La vraie vie, c'est ça. Ça, c'est la vraie vie des vieux comme moi. Quand les premiers épisodes, après, ça a été énervant. Ça a été vite énervant après. Mais au final, les Jedi piochent dans la force, ils mettent dans le sabre laser, ils font des plans avec. La différence entre les Jedi, c'est ceux qui piochent vite et ceux qui piochent lentement. Ceux qui piochent lentement, c'est Skywalker, il n'est pas balèze, il n'est pas puissant en termes de watts, de la puissance physique. Et on peut estimer d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet ce soir, 1000 watts, Skywalker au début quand il apprend. Ou il peut être puissant, c'est-à-dire il pioche beaucoup et rapidement. Beaucoup en un temps bref. Et là, il met beaucoup de watts. Donc la question qui est posée, c'est un sabre laser, combien de watts? Ou Qui-Gon Jinn, combien de watts? C'est ça qu'on oppose en fait, parce que c'est lui qui pioche, il met dedans. Alors pour ça, dans cette scène, on voit Qui-Gon Jinn qui veut passer une grosse porte en acier qui fait 80 cm d'épaisseur, c'est genre une porte de coffre-fort, une grosse porte. Je dis en acier, j'en sais rien, ça peut être un autre métal. Alors c'est pas un métal idiot qui est inventé pour l'occasion, hein. On est en science. Donc c'est pas de l'unobtainium, pas de l'adamantium, enfin pas un truc qui n'existe pas. C'est pas un métal idiot pour faire des portes d'acier, pour faire des portes de résistance, des portes de protection. C'est pas du plomb ou du l'étain. L'étain, ça fond à 200 degrés ou 250 degrés. Donc personne ne fait des portes de protection en étain dans les banques. Donc on met des portes en un truc solide, quoi, qui résiste au coup et qui résiste à la température. De l'acier, par exemple, on pourrait imaginer d'autres choses. Et donc il faut se dire combien d'énergie il faut pour faire fondre en quelques secondes, 3 ou 4 secondes, c'est la durée de la séquence dans le film, pour faire fondre ce morceau d'acier. On voit dessiner ici, je dis fondre, j'ai la preuve, hein, regardez. De l'autre côté, ça coule. On voit la matière qui coule de l'autre côté. On voit la taille du cercle qu'il a dessiné. On compare à la taille de l'acteur, ça donne une idée qu'il a dû faire un cercle d'à peu près 1 mètre de diamètre. L'épaisseur de la porte, c'est peut-être 80 cm. On la voit quand elle se ferme. C'est de l'acier, donc un cylindre, vous vous rappelez du volume du cylindre, hein. Pi fois d au carré fois l'épaisseur. Vous connaissez l'épaisseur, vous connaissez le diamètre, d au carré sur 4. Parce que d, c'est le diamètre à ce moment-là. Sinon, c'était pi r 2, le rayon. Bon, on fait le calcul du volume, on multiplie par la masse volumique. L'acier, ça pèse 8 tonnes par mètre cube. Ça vous fait 6 tonnes d'acier. 6 tonnes d'acier, pour les faire fondre, il faut les chauffer à 1500 degrés Celsius, la température de fusion. Vas-y, paye ça. Et après, il faut payer un bakchi, ça s'appelle la chaleur latente, un détail, mais voilà. Ça se calcule. Ça se calcule. Et une fois qu'on a fait le calcul, on a une estimation, un ordre de grandeur de l'énergie nécessaire pour faire fondre beaucoup d'acier, et puis on divise par 3 secondes, et on obtient des watts. Et on obtient, bon là c'est les noms pour ceux qui veulent, 1 milliard de watts. Voilà, 1 milliard de watts. Donc c'est pour ça que vous comprenez que ce n'est pas possible que ce soit des piles qu'il y a dedans. Parce qu'1 milliard de watts, c'est la puissance d'une centrale nucléaire. Dans un truc qui tient dans un manche de micro, quoi. Donc non, on n'y croit pas. Par contre, je veux bien croire que les Jedi piochent dans la force, on ne sait pas comment, dans un truc qu'on ne sait pas ce que c'est, mais ils piochent vite et le mettent dans le sabre laser. Le sabre laser est une machine qui transforme la force en lumière. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que tout ce qui est raconté dans l'épisode 1, 2, 3 et 7, 8, 9, c'est n'importe quoi. Personne ne peut allumer un sabre laser s'il n'est pas un Jedi, parce qu'il faut lâcher 1 gigawatt, et ce n'est pas des piles qu'il y a dedans, parce que c'est trop gros comme puissance, c'est trop énorme comme puissance, pour que ce soit des piles dans un petit machin. Voilà, merci de votre attention.